Bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. Vous êtes pour quelques heures, peut-être quelques jours encore secrétaire général des Républicains. Vous pensiez il y a quelque temps, et vous l'aviez dit sur ce plateau, que Laurent Wauquiez était capable de rassembler après le départ de Xavier Bertrand, qui a renoncé donc définitivement à son appartenance aux Républicains. Est-ce que vous le pensez toujours ? Oui. En plus, c'est la mission qui lui est confiée par les militants qui, en grand nombre, se sont mobilisés pour aller voter dimanche. Élection très réussie. Maintenant, il a un objectif, une mission qui lui est confiée par ceux qui l'ont désigné, rassembler. Mais les premiers signaux sont compliqués, contraires en réalité, le départ de Xavier Bertrand et sa mise en scène. Oui, c'est surtout une mise en scène qui a d'ailleurs eu l'effet médiatique escompté. Ça ne va pas aller bien loin. Finalement, c'est un choix qui est fait par Xavier Bertrand, un choix régional. Mon parti, c'est ma région. La France, c'est autre chose qu'une région, et surtout pour les gaullistes. Il y a ceux qui s'en vont et il y a ceux qui se taisent, qui ne manifestent pas un enthousiasme gigantesque. Christian Estrosi dans le Sud, Valérie Pécresse, la patronne de la région Île-de-France, qui semble pour l'instant rester sur son quant à soi. Est-ce que rassembler, ça n'est pas aussi faire en sorte que les gens participe à un mouvement et non pas se taise et regarde ? Je pense qu'il va rassembler pour la bonne raison que notre pays a besoin de fonctionner selon un mode qui est le mode qui existe dans tous les pays. Il y a une gauche, centre-gauche modernisée, c'est Emmanuel Macron avec sa majorité. En face, il doit y avoir un grand parti de la droite et du centre, et ce parti, c'est les Républicains. Sans cette situation, avec une masse centrale et de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche, ou avec des personnalités dont leur parti serait leur région, eh bien, lors des consultations politiques à venir, la voie serait tout naturellement ouverte aux extrêmes. Évidemment, ce n'est pas ce que l'on peut souhaiter pour notre pays. Donc cette sorte de, en tout cas la disparition de la droite et de la gauche telle que la théorisent les gens d'En Marche, et cette grande coalition qu'un certain nombre de gens appellent de leur vœu en regardant par exemple ce qui se passe en Allemagne, pour vous, c'est la porte ouverte aux extrêmes. Regardez l'Allemagne, puisque vous en parlez. Bundestag, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de coalition qui puisse être constituée par la chancelière. Elle a échoué avec les libéraux et avec les Verts. Elle essaye de passer sous les fourches coniques du SPD, mais en réalité, l'alliance droite-gauche en Allemagne, la grande coalition, a conduit au Bundestag 93 députés d'extrême droite. Vous dites avec une assemblée devenue ingouvernable. Vous dites un grand parti de la droite et du centre. Les centristes, aujourd'hui, ne sont pas prêts à jouer le jeu avec Laurent Wauquiez. C'est ce qu'on voit. Jean-Christophe Lagarde a dit qu'il n'y aura plus d'accord partisan avec les Républicains. Alors, deux remarques là-dessus. La première, c'est que des personnalités telles que Damien Abad, des personnalités telles que Jean Néoletti, telles que les personnalités du Nord, Marc-Philippe Daubresse, sont des centristes qui sont pleinement engagés aux Républicains et qui soutiennent. Et qui soutiennent clairement Laurent Wauquiez. Et puis, il y a aussi l'histoire. Comment cela se passe-t-il ? Depuis la nuit des temps, et j'étais très proche de Jacques Barrot, bien que je sois issu du RPR. À chaque fois qu'il y a eu des élections, le centre s'est allié avec la droite. Il n'y a pas, historiquement, c'est toujours intéressant, regardez l'histoire parlementaire en particulier, il n'y a pas de réussite de l'alliance du centre avec la gauche qui est tenue. Et quand il y a eu des ralliements individuels, ça a toujours été des échecs pour ces individus. Donc il y aura naturellement des accords. Que Jean-Christophe Lagarde fasse monter les enchères, c'est normal, il a raison de le faire. Habituel ? Oui. C'est les centristes. Oui, c'est quand on a une position que j'appellerais partie charnière, et c'est pour cette raison que je suis résolument opposé au scrutin proportionnel législatif. On fait toujours monter les enchères. Quelles sont les thématiques que Laurent Wauquiez doit privilégier ? Le social, il est assez largement préempté par la majorité actuelle. Les ordonnances ont fait une partie du travail que vous auriez aimé faire sous une présidence Fillon. Sur l'économique, on voit que les choses se passent mieux. Il y a encore sûrement beaucoup de travail. Est-ce qu'il y a, par exemple, une préférence de Laurent Wauquiez et un axe d'attaque sur des sujets comme le régalien ? Évidemment le régalien, il y a l'héritage culturel de la France, ça n'est pas rien. Il y a la laïcité qui va d'ailleurs avec cet héritage culturel. Et puis, je me permettrais de sortir un peu, d'aller sur les plates-bandes de l'opinion, en observant que sur la dépense publique, sur les déficits, sur la dette,
sur le retour à une compétitivité qui nous permette de nous redresser durablement, il n'y a pas grand-chose dans le programme de M. Macron. Il n'y a même rien du tout. Il y a même une augmentation du coût du travail cette année, une augmentation des charges pesant sur les entreprises, et le constat que notre balance des paiements est de plus en plus déficitaire. Mais dans le programme révisé façon législative, après l'échec de François Fillon, la droite n'avait pas été très allante non plus là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une fracture au sein même de la droite, comme il y en a une d'ailleurs, on va en parler dans un instant, sur l'Europe ? Sur la dépense publique, la diminution notamment du principal poste de dépense qui est le salaire des agents publics de l'État, il y avait dans les programmes de la droite des mesures importantes. Là, ce qu'on constate, c'est que la diminution du nombre des postes d'emploi publics de l'État ne bouge pas, alors que dans le programme de Macron, il y a des objectifs, mais rien n'est fait dans cette direction. Oui. À propos de régalien d'autorité de l'État ou d'application de la chose votée, si j'ose dire, Notre-Dame-des-Landes, le Premier ministre reçoit aujourd'hui un rapport qui semble ne pas trancher entre le maintien de l'aéroport actuel ou la construction de Notre-Dame-des-Landes. On regarde l'histoire de notre pays. Cette affaire montre à quel point l'autorité de l'État est dégradée. Cette affaire est très inquiétante et si j'ai un vœu à formuler quant à l'action de l'exécutif, c'est qu'il saura se souvenir qu'en France, et dans tout pays d'ailleurs, lorsque l'autorité de l'État est remise en cause, alors tout peut se produire. Donc je pense que si le président de la République... Votre point de vue, c'est qu'il doit donner l'ordre d'évacuer la ZAD. Il a le devoir, alors qu'il choisisse le moment, oui, il a raison, mais il a le devoir de faire exécuter une décision qui a été validée à de multiples reprises, validée démocratiquement par un référendum quelque peu superfétatoire. Il n'y a aucun argument de droit, aucun argument face au respect des lois, des règles qui régissent la vie de notre pays, qui permettent de s'échapper de la réalisation de cet ouvrage. Dans les réponses qu'il donne à l'interview du Monde qui a été publiée hier, il donne tous les arguments pour et tous les arguments contre. Est-ce que vous pensez qu'il hésite encore ? Sa décision est prise, il attend le moment opportun, comme vous le disiez ? Ça, je pense que je lui fais cette indulgence, je lui accorde cette indulgence, mais je pense que sur la décision, ce serait un scandale sans précédent de la part d'un chef d'État qui se réclame de certaines dignités de la France quant à ses grands repères, quant à notre histoire même, quant à notre fondement démocratique, s'il renonçait. La dignité, vous dites que s'il renonce, c'est indigne. C'est indigne, oui. Bien entendu, le chef de l'État est garant de l'unité nationale, garant du respect des institutions, du bon fonctionnement de ces institutions. Je dirais même que c'est une de ses grandes responsabilités de faire respecter les décisions démocratiquement arrêtées, validées par toutes les instances, d'innombrables fois. Encore un mot, on travaille beaucoup du côté de l'Assemblée sur la réforme des procédures et de l'Assemblée nationale. Et il y a un sujet qui agite pas mal de députés, en particulier les nouveaux, qui découvrent ce qu'est leur traitement, je veux dire leur rémunération. Il y a aussi un certain nombre de questions qui se posent sur la rémunération des chefs de partis politiques. C'est une question qui agite à droite, qui agite à gauche et qui agite à En Marche. Est-ce qu'il faut rémunérer les chefs de partis politiques ? Il revient aux partis politiques de fonctionner comme ils l'entendent, en partageant leur mode de fonctionnement avec leurs militants. Aujourd'hui, personne n'est rémunéré à la tête d'un parti. En tout cas, pour les Républicains, personne n'a jamais été et n'est aujourd'hui rémunéré. Personnellement, je trouve que c'est la meilleure solution. Maintenant, les partis politiques sont indépendants. Je dois dire que les partis politiques qui sont très attaqués figurent dans la Constitution, qui avait été voulue par le général de Gaulle, comme un maillon majeur du fonctionnement de la démocratie. Par conséquent, il faut qu'ils appliquent des règles qui se fixent eux-mêmes, mais en toute transparence. Merci beaucoup, Bernard Accoyer.